Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de New Farm AgriConsult consacrée à la rhinchosporiose de l'orge. Tout d'abord, je vais vous présenter les caractéristiques de cette maladie et puis nous nous rendrons sur la plateforme oad.agrimeteo afin de vous démontrer comment utiliser cette plateforme afin de raisonner au mieux vos interventions phytosanitaires. Pour les symptômes de la rhinchosporiose, tout d'abord, les symptômes sont des plages décolorées verdâtres qui blanchissent progressivement au centre et puis au fur et à mesure de la saison, les taches vont devenir irrégulières avec un centre clair et un contour brun. Les conditions météorologiques favorables au développement de la rhinchosporiose sont majoritairement d'avoir de l'eau sur les feuilles, car elle est peu exigeante en température, avec un optimum de seulement 8 à 10 degrés. Au niveau des seuils de risque préconisés par le bulletin santé végétale, il est conseillé de surveiller à partir du stade 1E jusqu'au stade bien éclaté, qui est le stade 45, sur les 3 dernières feuilles. Et sur variété sensible, par exemple, le seuil est dépassé si plus de 10% des feuilles sont atteintes et plus de 5 jours de pluie supérieur à 1 mm depuis le stade 1E. Pour rappel, les 3 dernières feuilles sont toujours la F1, F2 et F3 du moment, et qu'en fonction du stade, elles changent dès qu'il y a une feuille supplémentaire. La rhinchosporiose est propagée principalement via les résidus de culture ou les jeunes plantes céréales en automne. Elle est souvent la première maladie qu'on observe au vu des faibles températures qui, comme en début de saison, lui sont favorables. La maladie se propage essentiellement via les éclaboussures de pluie. Cependant, les périodes sèches empêchent sa progression vers les étages supérieurs et sa propagation est déjà défavorisée à partir de 20 degrés. Le choix de la variété est un levier agronomique efficace dans la lutte phytosanitaire. Voici la cotation des variétés belges du livre blanc céréales et voici les cotations pour les variétés françaises. Nous voici sur la plateforme oad.agrimeteo. Nous avons à notre disposition différents modules, les données météorologiques, interventions et risques de maladie. Nous allons vérifier les risques de maladie de la rhinchosporiose. Nous pouvons choisir différentes stations. Je vais rester sur celle du centre. Ensuite, je vais sélectionner l'orge, sélectionner la date que je souhaite, stade de la culture, l'humidité du sol va rester sur mouillé. Et là, on voit que la rhinchosporiose, il y a ce 31 mars, 1er avril, un risque moyen d'infection et un risque plus élevé le 2 avril. Le temps d'incubation de la rhinchosporiose sera d'environ 2 semaines, c'est-à-dire le temps entre l'infection qui est prédite ici par les modèles et l'apparition des symptômes en champ. Les risques de maladies prédites par les modèles grandes cultures et légumes restent un risque basé uniquement sur les conditions climatiques. D'autres facteurs tels que les stades à risque, la sensibilité variétale, une potentielle protection fongique ou d'autres facteurs agronomiques peuvent expliquer la réussite ou non d'une infection et de son développement dans la parcelle. C'en est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder nos autres vidéos sur le site agrimeteo.eu ou de tout simplement aller faire un tour sur la plateforme oad.agrimeteo.eu.